Je n'oublierai pas ce réveil du 3 août 1914, à Bruxelles, dans ma petite maison voisine de la Cambre. Une voix m'appelait. J'ouvris les yeux. De la porte du balcon, large ouverte, je vis les arbres du jardin voisin frissonner dans la jaune lumière. Une voix m'appelait. Ne rêvais-je pas ? Non, elle montait de la rue, de plus en plus pressante. Une impression d'angoisse, comme dans un cauchemar, m'envahit. « N'entends-tu pas ton ami qui t'appelle » me dit-on de la chambre proche. Je m'éveillai tout à fait et me mis sur pied. « J'arrive » criai-je du balcon. « Un malheur lui est-il arrivé » me demandai-je, étonné d'une visite si matinale. Ou serait-ce la guerre ? Depuis 8 jours, on ne parlait que de guerre. J'avais assisté au spectacle émotionnant de la mobilisation. Mais M. Klobukowski avait donné l'assurance que le gouvernement de la République respecterait notre neutralité. Et la veille, étant à la salle de rédaction du XXe siècle, n'avais-je pas assisté à la conversation par téléphone entre M. Brickman, l'attaché militaire allemand, et un rédacteur du journal ? Non, me hâtai-je de conclure, ce ne peut être la guerre. Et cependant, c'était la guerre. Je trouvai mon ami, le visage abattu par l'émotion et par une nuit de veille. Il m'apprit que la veille, vers 7 heures du soir, le même Bilos Asquet, qui, dans la matinée, affirmait formellement que notre toit ne serait pas incendié, avait remis à notre ministre des Affaires étrangères, M. d'Avignon, l'ultimatum de son gouvernement. La Belgique devait permettre aux armées allemandes de traverser son territoire pour surprendre et réduire la France ou subir elle-même les rigueurs de l'invasion. Je fus atterré. Voilà donc où en était la foi jurée, le respect des traités, les progrès incessants de la civilisation. À ce moment-là, j'aurais voulu ne plus être. Je songeais à mes parents en me disant qu'ils avaient de la chance d'être morts pour ne point assister à une pareille humiliation. C'est le sentiment d'humiliation qui m'accablait. Notre sol violé par la botte brutale, et nous, les hommes libres, soumis à la domination étrangère. Je ne pouvais me faire à cette idée, et je souffrais de l'esprit.